tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je profite de cette première vidéo de l'année pour vous souhaiter une bonne année 2023. J'espère vraiment que l'Éternel va vous accompagner tout au long de cette année, qui va accompagner chacun de vos pas et qui va être présent dans votre vie, qui va vous combler de sa présence, mais aussi de ses bienfaits à vous et votre famille. Et aujourd'hui, avant de commencer la méditation d'aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Je ne sais pas si je l'ai déjà partagée, mais voilà, pour ceux qui ne la connaissent pas, je partage cette petite histoire avec vous avant de commencer la petite méditation que j'ai préparée pour vous. Et donc voilà, un jour, je discutais avec un ancien collègue à moi qui pratiquait le yoga et toute forme de philosophies qui y sont attachées et qui tournent autour. Donc transfert d'énergie, force de la pensée, parole créatrice, méditation pour rétablir l'équilibre énergétique à l'intérieur de soi, exercice corporel d'ailleurs aussi qui vise à rétablir l'équilibre de l'énergie intérieure et voire même celui des autres, et d'autres choses encore. Et c'est marrant parce que quand je pense à lui, je me rappelle de quelqu'un qui, en apparence, essayait toujours de garder son calme, de garder le contrôle. Il parlait de manière posée, calme, lentement. Quelqu'un qui se disait aussi détaché de tout bien matériel et qui se contentait de rien. Et donc, voilà, il y a cette bonne guerre. Hein, il savait que j'étais chrétien, donc voilà, les discussions étaient assez enrichissantes d'ailleurs. Et d'ailleurs, voilà, pour la petite histoire, à cette époque-là, on gagnait raisonnablement bien notre vie. On avait un travail qui payait assez bien. Et vous savez, c'est facile de dire qu'on est détaché du matériel quand on a tout ce qu'on veut. Lorsqu'on est dans une bonne situation, lorsqu'on a une maison, une voiture, une femme, des enfants en bonne santé, et que tout va bien, c'est souvent facile de dire moi, je suis détaché de tout ça. Moi, voilà, je cours pas après tout ça. Je l'ai, mais je cours pas après tout ça. Et ce même collègue, un jour, il s'est acheté une toute nouvelle voiture. À l'époque, les GPS intégrés dans la voiture étaient assez onéreux, donc il avait acheté un GPS qu'on collait sur le pare-brise. Et donc, à cette époque-là, oui, c'était la pointe de la technologie. Il venait de s'acheter un tout nouveau PC portable. Et ce jour-là, il arrive au travail avec sa nouvelle voiture, son nouveau PC et son nouveau GPS. Et alors qu'il étalait les biens qu'il possédait, en parallèle, il nous expliquait que, et je pense que c'était même plutôt une leçon qu'il nous donnait, c'était que il nous disait que pour lui, ça n'avait aucune importance. Il pouvait vivre sans ça. Voilà. Oui, là, mais voilà, pour lui, ce n'est rien. Il pourrait se passer de sa nouvelle voiture, sauf peut-être pour venir au travail, mais il pourrait se passer de son GPS, de son PC portable. Pour lui, c'est que du matériel et c'est pas très utile. Et moi, avec le plus grand sérieux, je me tourne vers lui en lui disant, écoute, si tu n'en as rien à faire, que tu te dis au-dessus du matériel, que tu dis ne pas avoir besoin de ces objets, ni la voiture, enfin, pour venir travailler, mais ni le GPS, ni le PC portable, écoute, moi j'ai besoin d'un GPS, alors, je te demande pas ton PC portable, mais donne-moi juste ton GPS. Voilà, t'en as pas besoin, tu dis que tu peux t'en passer, moi j'en ai besoin, et je j'ai pas envie d'en acheter un, si je peux en avoir un gratuit. Donc, donne-moi ton GPS. Et à ce moment-là, avec le plus grand sérieux, il me regarde droit dans les yeux, il me dit, je te l'aurais bien donné, mais ma femme ne comprendrait pas. Moi, il n'y a pas de problème, mais tu sais, ma femme est attachée au matériel et si j'achète quelque chose et puis que je le donne, elle comprendrait pas. Eh ben, ce jour-là, moi, il m'a bien fait rire. Lui qui était passé au niveau maître de sa croyance. Il avait des disciples et même certains qu'il avait réussi à prendre au travail avec lui dans sa croyance. Il était toujours calme, impeccable, vraiment, voilà. Pour moi, ce jour-là, il a perdu toute crédibilité.
Il était incapable de faire ce qu'il enseigne aux autres. Mais c'est pas ça le pire avec lui et ses croyances. Vous savez, partout où j'ai travaillé, j'ai jamais caché ma foi en Christ. J'ai toujours dit à tout le monde, même au travail ou ailleurs, que je suis chrétien. J'ai toujours parlé de ce que je crois aux personnes, même à ceux qui ont des confessions religieuses différentes. Je parle à tous ceux qui veulent échanger. Je force personne. Mais quand on parle de mon identité, moi je parle de mon identité en Christ. Et même avec ce collègue, on en discutait et discutait. Et vous savez, hein, avec ce genre de croyance où tout est bon, tant que ça te fait du bien, un jour je lui parlais de Christ, de l'amour que Jésus a pour nous. Et il finit la discussion en me disant, c'est bien, tu es sur le bon chemin, tu n'es pas encore arrivé, hein, mais continue comme ça, parce que tu vas arriver à voir la vérité. Pour lui, et pour tous les gens qui pratiquent cette croyance que lui pratiquait, et c'est ça qui est horrible, c'est que toutes les croyances sont bonnes. Dès que tu crois en Dieu et que tu veux vivre dans l'amour, c'est bon. Il était d'accord avec tout ce que je disais. Je lui parlais de la Bible, il était d'accord. Seulement, il complétait ce que je disais avec d'autres croyances. Selon lui, lire la Bible, c'est un bon départ. Mais si je voulais aller plus loin dans ma relation avec Dieu, il fallait aussi que je lise d'autres livres, comme pour compléter ce que la Bible ne dit pas. Et lui, au final, dans sa croyance, il croyait être Dieu. Mais il me disait aussi, hein, t'inquiète pas, toi aussi, tu es Dieu. C'est là que j'ai compris que sa croyance était égocentrée. Contrairement à nous, disciples de Christ, nous ne sommes pas tournés vers nous-mêmes, mais nous sommes tournés vers Dieu. Et c'est fou parce que il y a quelques jours d'ici, j'ai eu une discussion avec ma femme justement par rapport à ça. Par rapport à ce qui se passe de nos jours, dans le monde, le développement personnel, la méditation centrée sur le soi, le nombrilisme, le soi comme le nombril du monde. Toutes les religions du monde, et je ne parle pas de la chrétienté, mais les religions qui viennent du monde, toutes les religions qui viennent du monde sont égocentrées. Tout est bon tant que ça nous fait du bien. Et malheureusement, cette pensée est une pensée du monde, mais c'est une pensée aussi qui est rentrée dans nos assemblées. Quand on regarde simplement comment généralement on choisit une assemblée, nous en tant que chrétiens déjà, on choisit de fréquenter une église par rapport à ce que ça va nous apporter. Quel bien ça va me faire de fréquenter cette assemblée? Et dans un sens, c'est sûr qu'on va pas se dire, ouais, mais je vais aller dans une assemblée où je vais souffrir, où je me sens pas nourri, où j'ai envie de me disputer avec tout le monde, etc., etc. C'est sûr que voilà, on va pas se dire, on va aller dans ce genre d'assemblée. Vous savez, c'est déjà difficile de se lever le dimanche matin pour aller à l'église. Alors si, en plus, on y va par obligation pour voir des personnes avec qui on s'entend pas très bien, avec un message qui est long, en plus on n'en tire rien, on s'ennuie, on regarde sa montre toutes les 5 minutes, autant aller fréquenter une église où il y a de l'ambiance, où on y trouve son compte. Hein. Combien, et ça c'est ça qui est dingue, c'est combien de personnes fréquentant les églises sont plus rapidement levées, prêts et dans la joie lorsqu'ils doivent partir en vacances, prendre l'avion ou que sais-je, que de se lever le dimanche matin pour aller à l'église, pour vivre la communion fraternelle dans la présence du Seigneur, dans la louange, la prière, l'adoration. Est-ce que ça, c'est pas plus important que des vacances? Et là, moi, il y a une question que je me pose, c'est quand je pense à tout ça, c'est par quoi notre choix est motivé? Est-ce par rapport au fait de savoir
là où le Seigneur veut qu'on soit. Ah, quelle phrase! Est-ce que notre choix est motivé par rapport à là où Dieu veut qu'on soit? Ou est-ce motivé par autre chose? Parce que si on voulait être de vrais disciples de Christ, on agirait comme Abraham, qui, même en sachant que le Seigneur voulait lui offrir, à lui et à sa descendance, le pays où il se trouvait, la terre promise, lorsque Abraham se sépara de son neveu Lot, dans le chapitre 13 de la Genèse, alors que Lot choisit avec ses yeux là où l'herbe était plus verte, Abraham avait dit qu'il partirait à l'opposé pour ne plus être en conflit avec son neveu. Mais c'est pas tout et c'est pas vrai entièrement. Je lis ici dans le Genèse 13, chapitre 13, versets 14 à 18. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et, de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, là où il construisit un autel, en l'honneur de l'Éternel. Dieu montra à Abraham la terre promise. Et sur le conseil de Dieu, Abraham se mit en marche. Abraham a attendu de savoir là où Dieu voulait qu'il soit. Et il a été béni. Lot a choisi avec ses yeux. Et il est allé tout droit à Sodome et Gomorrhe. Il y est rentré riche. C'est parce qu'il s'est séparé d'Abraham, parce qu'à un moment donné, ils étaient tellement, tous les deux, ils avaient tellement de biens, qu'à un moment donné, ils se marchaient un peu sur les pieds et ils se sont dit, on va se séparer. Mais Lot est rentré riche à Sodome et Gomorrhe. Et il en est sorti dépouillé, veuf. À part ses filles, il avait tout perdu. D'ailleurs, lorsqu'on lit la suite de l'histoire de Lot, elle n'est pas très glorieuse non plus. Alors, pourquoi, pour le choix d'une assemblée, nous agissons comme Lot, en regardant l'apparence? Voulons-nous vivre une réelle communion fraternelle? Ou bien c'est juste parce que nous voulons célébrer dans la louange, parce qu'il y a de l'ambiance, alors on est, voilà, parce que certains peuvent... Vous savez, moi j'ai été dans une assemblée à un moment donné de ma vie, parce que je cherchais une assemblée, il y avait 2 cultes tellement que c'était immense, 2 cultes, et les 2 cultes étaient remplis. Je vous dis, pendant les mois où j'ai été là-bas, je suis passé inaperçu. Est-ce que c'est vivre une communion fraternelle? Ou est-ce simplement assister à une louange, assister à un message, et puis repartir chez soi? Pas le temps de parler avec nos frères, nos sœurs, etc., etc. Puis il y a d'autres questions qui se posent lorsqu'on fréquente une assemblée. Est-ce que nous recevons une bonne nourriture spirituelle pour nous faire grandir? Pour nous faire devenir matures spirituellement? Ou bien est-ce que nous sommes nourris de fast-food spirituel pour nous engraisser spirituellement, nous remplir et faire en sorte que nous devenions des spectateurs du culte, des spectateurs de l'Église, nous remplissant de phrases toutes faites tirées de la Bible sans les vivre réellement, etc., etc. Je pourrais tellement sortir d'exemples. Mais au sein de l'assemblée, c'est principalement là que nous recevons un enseignement. L'enseignement que nous recevons doit nous faire avancer dans la sanctification. L'enseignement que nous recevons doit nous faire grandir dans la foi. L'enseignement que nous recevons doit nous amener à faire des nations des disciples. L'enseignement que nous recevons doit nous faire passer de l'état inactif à actif, d'assis à debout, de debout à se mettre en marche. La volonté de servir et non d'être mis en avant. Le fait de vivre une communion fraternelle avec des frères et des sœurs dans le partage, le soutien. Je pourrais encore en donner d'autres exemples, mais le choix de fréquentation d'une assemblée est bien plus importante que ce que nous pensons. Et d'abord, il faut se poser la première question, c'est « Est-ce le Seigneur qui m'a guidé ici ?»
Qu'est-ce que le Seigneur veut que je reçoive de lui dans cette assemblée, mais reçoive de lui à travers mes frères et mes sœurs? Ou qu'est-ce que le Seigneur veut que mes frères et mes sœurs reçoivent de lui à travers moi? Pourquoi l'Éternel veut que je sois ici? S'il me donne l'occasion d'être dans une place, dans une assemblée, dans une église, au milieu de frères et de sœurs, et qu'il me donne l'occasion de voir des choses qui ne vont pas, des manquements, ou voir des choses qu'il faut changer, ou des manques, c'est peut-être que le Seigneur veut m'utiliser, moi, pour bénir l'assemblée, qu'à travers moi, l'Éternel veut bénir cette assemblée. Ou bien, c'est peut-être aussi une occasion pour moi d'être formé. Dans l'Église de Christ, il y a toujours un moment pour recevoir, car on est dans un moment de faiblesse ou un moment où on est blessé, un moment où on a besoin de restauration, de formation, et donc on est dans un moment pour recevoir. Mais il y a toujours un moment dans notre vie, et ça peut pas être je reçois, et puis jusqu'à la fin de ma vie je donne. Ça peut être je reçois, je donne, je reçois, je donne, je reçois. Voilà, on ne sait pas comment ça peut aller avec Dieu. Mais s'il y a toujours un moment pour recevoir dans l'assemblée, il y a toujours aussi un moment où le Seigneur nous donne l'occasion de donner, de rendre ce qu'on a reçu. Vous savez, quand je pense à l'exemple de la parabole de la paille dans l'œil du voisin et la poutre dans son œil, moi, il y a autre chose qui me vient à l'esprit quand je pense à ça. C'est peut-être que de moi, et il y a peut-être seulement moi qui vois ça, mais alors c'est peut-être pas ce que Jésus a voulu enseigner en premier, mais cette parabole, moi, me fait penser à ce qu'on nous apprend. Apprends à enlever la poutre de ton œil, et ensuite agis et aide, pas juge, aide. Apprends et aide ton voisin à enlever la paille dans son œil. Pas un jugement. Parce que toi-même, tu viens de plus loin. Mais l'expérience que tu as acquise, serre-t'en humblement pour aider les autres sans les juger. Sans juger le péché de ton prochain. Mais aide. Et donc, à un moment donné, j'ai été aidé dans l'église. Et bien aujourd'hui, c'est à moi d'aider. J'ai été aidé, j'ai aidé, on a un équilibre. Et Dieu équilibre son assemblée comme ça. Pour juste revenir à dire que il est important d'être là où le Seigneur veut qu'on soit. Car l'Éternel nous guidera toujours vers le chemin de sa bénédiction. Si tu es là où le Seigneur veut que tu sois, c'est l'endroit où tu seras le plus efficace. Là où ton ministère portera le plus de fruits. Vous savez, les ministères, les gens croient que c'est soit pasteur, soit ceux qui guident la louange. Il y a beaucoup plus de ministères qu'on le pense dans une assemblée. Là où la bénédiction de Dieu coulera en abondance, c'est là où Dieu veut que toi, tu sois. Et elle coulera sans s'arrêter. Ne cherche pas avec tes yeux et ton cœur, comme Lot. Mais d'abord, cherche à être rempli de l'Esprit Saint afin de recevoir clairement la volonté de Dieu pour ta vie. Là où Dieu veut que tu sois spirituellement ou physiquement, car l'Église aurait tort de vouloir ne répondre qu'à un seul des deux besoins, c'est spirituel et physique. Que tu sois dans un moment de désert, de blessure, de convalescence, d'apprentissage, de service, de haut, de milieu, de bas. Écoute le Saint-Esprit qui vit en toi pour être là où le Seigneur veut que tu sois. Car c'est là où se trouve ta bénédiction. Quand cette nouvelle année, le Seigneur vous bénisse,
vous guide et vous inspire à être là où il veut que vous soyez. Car là coulera sa bénédiction dans votre vie. Soyez bénis.